Shalom, bien-aimés de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Ariobot de Plateau. Nous partageons notre pain quotidien qui a pour thème convaincre par crainte. Convaincre par crainte. Et notre texte de base, 2 Corinthiens 5, verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Amen. Alors aujourd'hui, beaucoup cherchent à convaincre par leur éloquence, par leur influence, par leur charisme. Mais ici, l'apôtre Paul révèle un autre secret, la crainte du Seigneur. Paul ne dit pas « connaissant l'art de parler ». Paul ne dit pas « connaissant la psychologie humaine ». Non. Paul dit « connaissant la crainte du Seigneur ». Nous cherchons à convaincre les hommes. Amen. Autrement dit, celui qui a eu une véritable révélation de Dieu devient naturellement un témoin convaincant. Quand on parle de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu n'est pas une peur qui éloigne de lui. La crainte de Dieu n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. La crainte de Dieu, c'est un profond respect, une conscience véritable de sa sainteté, de sa justice, de son autorité et le commencement de la sagesse, comme le dit Proverbe 9, verset 10. Paul venait de rappeler au verset 10 de 2 Corinthiens 5 que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et ça, c'est un passage obligé pour tous les hommes. Il savait qu'un jour, chacun de nous rendrait compte de sa vie devant l'Éternel. Cette réalité l'empêchait de prendre l'Évangile à la légère. Lorsque nous réalisons que les âmes sont éternelles et qu'il existe un jugement, nous ne pouvons plus avoir peur d'annoncer l'Évangile et rester silencieux. Amen. Le mot convaincre signifie amener quelqu'un à reconnaître la vérité. Amen. Mais une vérité dite sans que la vie de celui qui dit cette vérité n'a été transformée par elle aura du mal à véritablement convaincre. Les hommes sont plus touchés par une vie transformée que par de longs discours ou des discours maquillés. La crainte du Seigneur produit dans la vie de celui qui la ressent ou qui la manifeste ou qui la met en pratique une vie sainte, une vie intègre, une vie humble. Et cette vie devient un témoignage puissant dans la vie de cette personne. Comme par exemple Joseph en Égypte, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone. Leur vie manifestait la crainte de Dieu à telle enseigne que les païens étaient convaincus de la crainte de Dieu qu'ils avaient et de l'assurance que le Dieu en qui ils espéraient pouvait agir en leur faveur. Celui qui craint Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. Paul n'annonçait pas un évangile pour être applaudi ni pour être aimé, bien au contraire. L'évangile qu'il annonçait l'a fait passer par de nombreuses souffrances, de nombreuses tribulations, de nombreuses douleurs. Il savait que son premier auditeur était d'abord Dieu. Tout ce que nous annonçons et que nous prêchons n'est pas d'abord entendu par un peuple. Notre prédication est d'abord entendue par Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup modifient le message pour éviter de déranger, pour plaire aux hommes. Mais celui qui craint Dieu préfère déplaire aux hommes
plutôt que de déplaire à Dieu. La vérité peut parfois blesser, mais elle guérit toujours. Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant qu'ambassadeur de Jésus, est de convaincre. Mais Dieu est celui qui convertit. Amen. Paul dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Paul ne dit pas, nous convertissons les hommes. Notre responsabilité est de prêcher, est d'exhorter, est de témoigner, est d'annoncer l'évangile. Mais ensuite, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous ne devons donc jamais nous décourager lorsque certaines personnes refusent l'évangile. Ce n'est pas à nous de les convaincre, mais c'est au Saint-Esprit. Notre rôle est de prêcher, est d'annoncer, est d'exhorter et de témoigner. Et le Saint-Esprit, lui, convaincra les cœurs. Amen. Le monde a besoin de chrétiens qui craignent Dieu, qui le craignent réellement, plus qu'ils ne craignent les hommes. Lorsque la crainte du Seigneur remplit notre cœur, nous annonçons l'évangile avec zèle, avec feu, avec courage. Nous vivons dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, dans la consécration. Et nous devenons des témoins crédibles aux yeux de ceux vers qui nous allons annoncer l'évangile. Et c'est à cette condition que Dieu nous utilisera puissamment pour convaincre les cœurs afin que des âmes soient délivrées. Le Seigneur nous appelle donc à annoncer l'évangile en étant transformés par cet évangile. Ensuite, son esprit convaincra les cœurs. Que le Seigneur te bénisse. Passe une excellente journée. Shalom.